Salut, si je vous dis aujourd'hui, pas mal mais pas assez belle pour me tenter. En plus aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à accorder de l'importance à d'autres jeunes filles que les autres hommes délaissent. Vous me dites Orgueil et préjugés, eh oui, bien joué. Excellent. Petite William Darcy d'Orgueil et préjugés, certains d'entre vous auront sûrement deviné. C'est ce goujat de Monsieur Darcy qui dit cette phrase à son ami Charles Bingley en voyant Elizabeth Bennet dans le bal au chapitre 3. Elle attend un cavalier mais il n'y a pas d'homme à ce bal, donc elle attend comme une con quoi. Je vais donc aujourd'hui vous parler de ce livre, Orgueil et préjugés, roman de Jane Austen et écrit en 1813. L'histoire commence chez les Bennet à Longbourn dans le Hertfordshire. Bon, désolé si je le dis mal. On apprend qu'un jeune homme, Monsieur Bingley, qui a à peu près 22 ans, a loué une maison, Netherfield Park, comme vous voulez. Et du coup, tous les voisins qui ont une fille veulent caser leur fille, bon, surtout les mères. C'est le cas de Madame Bennet, qui a 5 filles disponibles. Il y a Jane, qui est sur le coup, 22 ans. Elizabeth, 20 ans. Marie, qui a 19 ans. Catherine, dit Kitty, qui a 17 ans. Lydia, qui a à peu près 15 ans. Et ne voulez-vous pas savoir qui est ce locataire? Vous avez envie de me le dire et je n'ai aucune objection à l'entendre. Eh bien, le locataire du domaine est un jeune homme d'une immense fortune qui vient du nord de l'Angleterre. Un célibataire d'une grande fortune, mon cher. Il s'est, paraît-il, déplacé lundi en cabriolet pour voir les lieux. Il s'appelle Bingley. Et on dit que ses revenus s'élèvent à 5000 livres de rente. Quelle aubaine pour nos filles. Comment cela? En quoi ça les concerne-t-il? Oh, monsieur Bennet, comment pouvez-vous être aussi exaspérant? Vous savez bien que je pense à un mariage avec l'une d'entre elles. Et quelle meilleure épouse pourrait-il trouver que l'une de nos 5 filles? Si telles sont ses intentions en s'installant ici, il veut épouser une de vos filles. Ses intentions? Comment pouvez-vous dire une chose aussi ridicule? Mais il est vraisemblable que l'une d'entre elles lui plaise et qu'il en tombe amoureux. Par conséquent, vous devrez lui rendre visite dès qu'il aura emménagé. Lui rendre visite? Oh non, 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 je ne vois aucune raison pour cela. Oh, monsieur Bennet! Allez-y vous-même avec les filles, ou encore épargnez-vous la peine de les accompagner. Ne pas accompagner les Oui, filles. comme vous êtes aussi jolie qu'elle, c'est sur vous que monsieur Bingley pourrait faire porter son choix. Je ne sais pas ce qu'il adviendrait de nous si je ne prenais pas tout en main. Un soir, un bal est organisé et M. Bingley s'y rend avec 2 sœurs, Caroline et Louisa, qui est mariée à M. Hurst, ainsi qu'un ami, M. Darcy. En plus, celui-là, il a au moins 10 000 livres de rente, vous vous rendez compte? Ça fait à peu près 103 000 euros à notre époque. Impossible. Charles Bingley, lui, il a que 4 ou 5 000, donc ça fait 51 000 euros, quoi. Hein, c'est pas terrible par rapport. Darcy est bien plus riche donc, que Bingley. Mais la richesse ne veut pas tout. Darcy a donné une mauvaise image de lui pendant cette soirée. Il est pour les autres orgueilleux, hautain, tous les défauts du monde, quoi. Continuez. Il ne danse qu'avec 2 dames, Louisa et Caroline Bingley. Enfin, maintenant c'est Madame Hurst. Certains considèrent Elisabeth comme une jeune fille d'une grande beauté. Souscrivez-vous à cela, monsieur Darcy? Autant dire que sa mère est une femme d'esprit. Jane Bennet est très gentille. Mais sa mère... Parce qu'il veut pas être présenté à d'autres femmes et puis danser, quoi. Vous savez, le genre de gars, voilà, quoi. Donc de danseurs, il a pas envie de danser, ils peuvent pas se bouger le cul, quoi. Les mères qui pensent avoir leur gendre, et ben elles se ravisent, voilà. Et elles commencent à le détester, à le trouver le plus désagréable du monde. Alors qu'il était beau, riche et puissant. 2 minutes. Mon Dieu! Vous a-t-on jamais présenté un homme aussi prétentieux et aussi désagréable? Maman, il peut vous entendre. Oh, ça m'est bien égal. Et je ne peux imaginer qu'il soit l'ami d'un jeune homme aussi aimable et qui fait preuve de manière charmante. Qui est-il pour se croire à ce point supérieur? Elisabeth attendait donc un danseur et elle entendit la conversation entre Darcy et Bingley, qui avait proposé Elisabeth pour danser à Darcy. Mais pendant la soirée, Elisabeth ne se gêna pas pour raconter les propos de Darcy à sa meilleure amie Charlotte Lucas, qui avait à peu près 27 ans. Elisabeth promet donc à sa mère de ne jamais danser avec lui. Retenez bien cette chose. Il a dédaigné ma Lizzie. Je ne lui accordais pas d'intérêt, père, aussi cela a peu d'importance. Une autre fois, Lizzie, ne dansez pas avec lui, même s'il vous invite. Il me serait facile de pardonner son orgueil s'il n'avait pas gravement blessé le mien. Darcy et Bingley ont des caractères opposés, mais il existe une amitié très solide entre eux. Mais je voudrais savoir si j'ai toujours votre amitié. Soyez rassurés. Les Bennet sont amis avec les Lucas, qui organisent une soirée cette fois si Darcy souhaite inviter Elisabeth à danser sous la recommandation de Sir William Lucas, l'organisateur et le père de Charlotte. Darcy voudrait mieux la connaître, mais Elisabeth refuse. Alors, voilà, envie, bordel. On a peine à le croire. Caroline Bingley, voyant Darcy regarder et tomber amoureux d'Elisabeth, se moque de lui. Et elle est elle-même amoureuse de lui secrètement. Elle le félicite de son prochain mariage. Et lui dit « L'imagination des femmes va très vite, en un instant, de l'admiration à l'amour et de l'amour au mariage. » Plus tard, Caroline invite Jane à dîner. Elle part à cheval, mais il y a un mauvais temps, et Jane tombe malade. Elle va donc rester à Netherfield. Bingley sera au petit soin avec elle.
Mais le soir, il n'était pas là. Il était parti dîner avec les officiers qui séjournent à Meryton, la ville proche de Longbourn. Elizabeth va voir sa sœur et passe quelques jours avec les habitants de Netherfield le temps que Jane se rétablisse. Plus tard, on apprend qu'un cousin vient voir les Bennet et séjournera quelques temps chez eux. Un homme de bon sens, monsieur. Oh, je crois que non, mon enfant. À vrai dire, je suis pratiquement assuré de découvrir que c'est tout le contraire. Monsieur William Collins. C'est un pasteur qui hériterait de la maison des Bennet, parce que les Bennet n'ont que 5 filles. Et à cette époque-là, une fille ne peut pas rester de la maison du père. Donc il fait beaucoup d'éloges de sa voisine et protectrice, Lady Catherine de Bourg, vous voyez le genre, quoi. Qui est la tante de Darcy en plus. Monsieur Collins souhaite prendre une femme et voudrait une des filles pour réparer les torts. Voilà. En premier lieu, il choisit Jane, mais bon, elle n'est pas trop dispo vu que Bingley est sur le coup. Donc il va se mettre avec Elizabeth. Bon, il va essayer de tenter le coup, quoi. Vous savez comment Elizabeth, hein, pour ceux qui savent. Voilà, elle va pas se laisser faire. Hein. Heureusement, à côté, il y a un petit officier qui vient d'arriver à Meryton. George Wickham, qui vient de rentrer dans le régiment. Et donc ici d'amitié avec Elizabeth, qui elle-même tombe sous son charme. Malheureusement, entre Wickham et Darcy, c'est pas l'amour, quoi. Avant, ils se connaissaient, ils étaient super potes et tout, mais là, il y a une couille dans le pâté. On va bientôt le découvrir. Wickham raconte des choses sur sa vie à Elizabeth et c'est des mensonges, mais malheureusement, elle le croit. Si vous avez remarqué la froideur de notre rencontre. Oh, décidément que George Wickham est un bien charmant jeune homme, n'est-ce pas, mon cher? Pardon, non, en effet, il a eu l'immense bonté de nous divertir de façon aussi éloquente, en nous contant ses mésaventures. Quand on écoute un tel narrateur, plus besoin de lire des romans. Après, il y a un bal qui est fait à Netherfield et c'est donc Bingley qui invite tout un tas de beau monde. Malheureusement, Wickham a un empêchement. Bon, on se demande pourquoi, hein, vu qu'il y a Darcy, son super pote, qui est là. Donc ça laisse le champ libre à Darcy lui-même qui va danser avec Elizabeth. Bon, ils vont se parler, ils vont un peu limite se foutre sur la gueule, mais bon, voilà. Bon, malheureusement, elle a dû danser avec William Collins parce que, voilà, il a envie de choper, hein, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas... Malheureusement, ce soir-là, la famille Bennet fout une grosse honte à Jane et Elizabeth. La mère, elle parle trop, elle dit oui, vous savez, Bingley, ça va être un super gendre et tout, alors que rien n'est fait. Ses sœurs, elles dansent, elles picolent et tout. Oh, Jenny, versez-moi un verre de vin. Je n'arrive plus à respirer, je suis fatiguée. Sa sœur Marie, elle chante mal et elle joue mal. Son père, il va la voir et il lui dit d'arrêter. C'est le bordel, quoi. Quoi? Oui, je suis de votre avis. Quel assommant de soirée nous avons passé. Monsieur Collins fait sa demande à Elizabeth, qui bien sûr le refuse parce que, voilà, c'est pas terrible le mec. Et donc sa mère est furieuse parce qu'elle pensait avoir trouvé au moins un gendre pour une de ses filles, parce qu'elle en a quand même 5. Hein. Heureusement son père la soutient. Jane apprend une mauvaise nouvelle. Son cher Bingley et le reste de la petite famille partent pour Londres, sans espoir de revenir à Netherfield. Caroline lui écrit même que la sœur de Darcy pourrait peut-être se marier avec Charles, ce qui en fait est faux. Et donc Charlotte va se marier avec Monsieur Collins. Jane part pour Londres avec sa tante et son oncle Gardiner, frère de sa mère, dans l'espoir de voir Bingley et se changer les idées. Mais elle ne voit que ces deux saloperies de sœurs. Elizabeth rendit visite aux jeunes mariés. Ne pensez-vous pas que vos pauvres parents souffriront pendant votre absence? Pensez donc à moi, Lizzie. Jusqu'à votre retour ou celui de votre sœur, je n'entendrai pas 2 paroles de bon sens prononcées dans cette maison. Vous me manquerez beaucoup, ma chère enfant. Accompagnée de Maria, la sœur, une des sœurs de Charlotte, et du père, Sir William. Votre jeune amie semble tout à fait gentille et bien élevée, Madame Collins. Collins joue les guides touristiques chez Rosing, donc la demeure de Lady Catherine de Bourg. Il y en a 64 au total. 64. Et je tiens, bonne source, que le vitrage de toutes ces fenêtres à lui seul a coûté à l'origine plus de 600 livres. La cheminée du second petit salon a coûté 800 livres à elle seule. Lady Catherine a une fille, Anne de Bourg, qui est la fiancée de Darcy. Darcy lui-même rendit visite à sa tante avec le colonel Fitzwilliam, qui est en fait son cousin. Maria, cousine Elisabeth! Monsieur Darcy vient d'arriver à Rosings. Il a amené avec lui son cousin, le colonel Fitzwilliam, le fils cadet du comte de Matlock. Et ces gentlemen nous font le plus grand des honneurs en venant nous voir au presbytère. Et quand cela, mon ami? Tout de suite, Madame Collins, tout de suite. Ils sont sur mes talons, pressez-vous.
C'est à vous que nous devons cet honneur, Lydie. Monsieur Darcy ne serait jamais venu si vite me présenter ses Vous hommages. vous trompez, chère Charlotte, car je sais que je lui déplais autant que lui me déplaît. Hâtez-vous, mais hâtez-vous! Elle rencontra donc Elisabeth à plusieurs reprises pendant son séjour. Elisabeth apprend que Darcy est responsable de la perte de Bingley pour sa sœur, mais bon, elle s'en doutait un peu, par le colonel Fitzwilliam. Darcy fit sa demande en mariage à Elisabeth dans la petite maison des Collins. Mais c'est en vain que j'ai lutté. Mes sentiments ne se laissent pas réprimer, il le faut. Permettez-moi de vous dire avec quelle ardeur je vous admire et je vous aime. En vain ai-je lutté, mais rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Permettez-moi de vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. Elisabeth refusa bien sûr sa main, car elle l'accuse d'être le responsable du malheur de Jane et celui de Wickham. Darcy se défend et lui écrit une longue lettre de plusieurs pages, où il fait la lumière sur toute la vérité concernant Wickham et sa sœur Georgiana, ainsi que sur les événements entre Bingley et Jane. Il est révélé que Wickham est en fait un dépravé, un menteur, un scélérat, qui a fait n'importe quoi dans sa vie et qui a failli dépraver Georgiana, la sœur de Darcy. Georgiana a failli s'enfuir avec lui quand elle avait 15 ans, il y a à peu près 1 an. Il vouait sa fortune. Darcy pensait que Jane n'était pas amoureuse de Bingley, mais en fait c'est parce qu'elle est réservée, elle est un peu timide. Il n'a pas dit à son ami Charles que Jane était à Londres, chez les Gardiner. Et ça, c'est pas top. Il a des objections concernant la famille Bennet, alors que lui, quand il demandait Elisabeth en mariage, il n'est pas pensé à ça, quoi. Ensuite, les cousins partent de Rosings, et ensuite c'est Maria et Elisabeth qui rentrent donc chez elles. Elisabeth et Maria vont chercher Jane à Londres, et donc chacune repartent après chez elle. Elisabeth apprend que le régiment va partir pour Brighton, et Lydia est invitée par la femme du colonel Forster à séjourner avec elle en tant que dame de compagnie à Brighton. Madame Forster écrit que me considérant comme une personne très chère, elle m'invite à l'accompagner à Brighton. Elisabeth va essayer de convaincre son père de ne pas la laisser partir, concernant vous savez qui. Moi, je suis persuadé que tout se passera bien. Malheureusement, le père va la laisser, et donc Elisabeth pense que Lydia va ridiculiser la famille. Plus tard, les Gardiner et Elisabeth vont voyager dans le Derbyshire, et donc ils vont visiter Pemberley, la demeure de Darcy. Par chance, normalement, il n'est pas là. Peut-être la beauté du château rend-elle son propriétaire un peu moins repoussant, Lydie. Oui, peut-être bien. Peut-être un tout petit peu moins. Par chance, la femme de charge leur dit que Darcy ne vient que demain, et qu'il sera accompagné. Bon, on va savoir plus tard qu'en fait c'est Georgiana et les Bingley, et puis les Hurst. Elisabeth voit elle-même devoir le maître des lieux, en personne. Il a changé, il est sympa, il est aimable avec les Gardiner. Il dit à Monsieur Gardiner, est-ce que vous voulez pêcher, tout ça. Miss Bennet, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ne pas vous avoir convenablement reçu. Vous ne partez pas. Nous allions nous en aller, monsieur, il le faut. Mais j'ose espérer que vous n'êtes pas déçu de Pemberley. Non, pas du tout. La maison vous plaît? Oui, beaucoup. J'imagine que rares sont ceux qui ne la trouvent pas à leur goût. Mais vous n'êtes pas de nature complaisante, c'est pourquoi votre jugement m'importe tant. Ils vont se voir quelques jours. Elisabeth va être présentée donc, à Georgiana, la sœur de Darcy. Puis-je vous présenter ma sœur, Georgiana? Ils vont s'inviter, voilà. Il fait partie du voyage et il va parler de Jane. Je ne saurais vous dire ma joie quand j'ai su par Darcy que vous étiez à 5 miles à peine de Pemberley. Je suis ravi de vous voir. Mais la bonne ambiance est de courte durée, car Jane envoie une lettre à Elisabeth concernant Lydia, qui s'est enfuie avec Wickham pour Gretna Green. C'est une ville, en fait, où on peut se marier même s'il n'y a pas les parents et qu'on n'est pas majeur. Darcy, en fait, venait voir Elisabeth, et donc il a été mis au courant de toute l'affaire. Elisabeth et les Gardiner vont partir pour retourner dans la famille des Bennet. Cet événement pour Lydia, nous pouvons tout en retirer une leçon bien utile. C'est que la perte de la vertu pour une femme est une chose irréparable. Le père Bennet est à Londres pour chercher sa pauvre fille. On apprend que Wickham a laissé des dettes à Meryton. Beaucoup de dettes. Et pas un jour ne passe sans qu'on me dise grand mal de Monsieur Wickham. Oh, Monsieur Wickham, que tout le monde portait au nu. Un monsieur dont la moitié de la ville était follement éprise. Oh, c'est un fameux scélérat. Un vrai démon de l'enfer, venu pour nous ruiner.
J'ai entendu dire qu'il avait même laissé des dettes chez les commerçants les plus respectables de la ville. Oh, chère sœur. J'ai aussi entendu parler de dettes de jeu, Oh, chère sœur. d'auberges et de tavernes, qu'avec ses compagnons de débauche, il laissait totalement dévastés. Oh, chère sœur, je vous en prie. Débauche, intrigue, séduction, vous dis-je. D'ailleurs, il n'y a pas un commerçant en ville dont il n'ait séduit la fille. Oh, et voilà qu'il compromet notre chère petite Lydia. L'affreux démon. Il faut qu'on le retrouve, qu'on l'oblige à l'épouser. Je dois vous dire, chère sœur, que sous ces dehors vertueux, il ne m'a jamais inspiré confiance. Je suis comme vous, chère sœur. J'avais averti mes filles. C'était un homme beaucoup trop poli pour être honnête. Et personne ne m'écoute jamais. Et Lydia a écrit une lettre à son amie, à la femme du colonel, en disant qu'elle va revenir et se fera appeler Madame Wickham. Monsieur Collins envoie une lettre de condoléances, qui est bien sûr pas la bienvenue du tout. Il préférait que la fille soit morte. Parce que le temps ne peut hélas réparer. Le décès de votre sœur eût été une véritable bénédiction en comparaison. Quel homme insupportable. Monsieur Bennet revient de Londres et reçoit une lettre de Monsieur Gardiner disant qu'il a retrouvé le petit couple, qui ne sont pas mariés, mais qui vont se marier si Monsieur Bennet remplit quelques engagements pour sa fille. Wickham serait fou de l'épouser pour une dot de moins de 10 000 livres. Cela dit, je suis ravi de voir régler cette affaire en si peu d'efforts. Si vous tenez compte de ce que j'économiserai sur l'argent de poche et la pension de Lydia, je perds à peine 10 livres par an. Madame Bennet ne tient plus. Elle va avoir une fille mariée, et en plus c'est sa plus jeune. Wickham va quitter le régiment pour entrer dans l'armée régulière, dans le Nord. Après le mariage à Londres, vite fait, sans invité, les jeunes mariés sont reçus à Longbourn. Madame Bennet, avant de retenir une ou plusieurs de ces maisons, tâchons d'abord de nous entendre. Il y a une maison dans le voisinage où il ne leur sera jamais permis d'entrer. Monsieur et Madame Wickham ne seront jamais les bienvenus chez nous. Lydia bavarde, dérape, et Elisabeth apprend que Darcy était au mariage et était le témoin de Wickham. Et que bien sûr Darcy a tout fait pour les retrouver. Alors que tout le monde pense que c'est l'oncle, c'est Darcy qui a tout fait le boulot. Après le départ du couple... Oui, allez-vous-en, allez-vous-en. Je vous verrai partir sans regret. Au revoir. Nous y voilà. Ne me suis-je pas trouvé un charmant mari? Ce garçon est absolument merveilleux. Il est plein de charme et compte fleurette à chacun de nous. Je suis prodigieusement fier de lui. Et je défie Sir William Lucas lui-même de se procurer un tel gendre. Aujourd'hui, je n'ai même pas la satisfaction d'avoir décidé un des pauvres hommes les moins estimables de Grande-Bretagne à devenir le mari de ma fille. C'est Bingley qui revient à Netherfield pour chasser. Et il rend visite au Bennet. Quelle bonne surprise! Charles fait enfin sa demande à Jane. C'était pas trop tôt, hein. Est-ce mon souhait? Madame Bennet va avoir une deuxième fille mariée. Revenez demain, monsieur, si ce n'est pas trop vous demander. Nous chasserons ensemble, si vous le voulez bien. Il y a très peu d'hommes dont je puis tolérer la compagnie avec sérénité. Mais je pense que vous vous révélerez être l'un d'eux. Jane, je vous félicite. Vous allez être une femme tout à fait comblée. Merci, père. Je le pense aussi. Bien, bien, vous êtes une bonne personne. Et je ne doute pas que vous viviez tous deux en parfait accord. Et vous êtes l'un et l'autre si accommodants que vous ne pourrez jamais prendre de décision. Papa. Et si débonnaire que vos domestiques vous tromperont. Vous vous moquez. Et si généreux que vous dépenserez plus que votre revenu. Quelle sottise! Plus que le revenu! Vous n'êtes pas sérieux, mon cher ami. Ne savez-vous pas qu'il a 5000 livres de rente? Oh, ma chère Jane! Je suis une mère comblée! Oh, j'étais sûre que cela finirait ainsi. Je savais que je ne vous avais pas faite aussi belle pour rien. C'est le garçon le plus merveilleux qui ait jamais existé. Une semaine après, c'est Lady Catherine de Bourgh qui fait son arrivée chez les Bennet. Elle veut discuter avec Elisabeth. Elle l'insulte, elle la critique. Tout ça pour pas lui donner en fait son consentement pour Darcy. Elle pense qu'elle est fiancée à Darcy. Apparemment, il y a une rumeur qui circule comme quoi Darcy et Elisabeth sont fiancés, mais bon, c'est sûrement Monsieur Collins qui a inventé ça. Ou alors les Lucas. Parce que normalement, vous savez, Anne et Darcy sont fiancés, donc la tante n'est pas contente. Les ombres des anciens maîtres de Pemberley doivent-elles être déshonorées? Vous n'avez sans doute plus rien à ajouter. Il n'est pas une seule insulte que vous m'ayez épargnée. Maintenant, je vous prie de me laisser rentrer chez moi. Darcy vient voir donc les Bennet, et plus précisément Elisabeth,
Elle le remercie pour tout ce qu'il a fait pour Lydia et Jane. Darcy dit que ses sentiments n'ont pas changé. Ceux d'Elizabeth, eux, par contre, ont changé. Voilà, depuis qu'elle a vu le beau domaine de Pemberley. et voilà, donc tout se passe bien. Donc elle accepte sa demande en mariage. Toute la famille est sous le choc parce que personne ne pensait qu'Elizabeth était amoureuse d'un mec comme ça. Pourtant, je dis la vérité, je suis sérieuse. Il est toujours amoureux et nous sommes fiancés. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Je sais combien ce garçon te déplaît. Oh non, tant de choses ont changé. Peut-être ne l'ai-je pas toujours aimé comme je l'aime aujourd'hui, mais il y a des circonstances où avoir une bonne mémoire serait impardonnable. Chère Lydie, je t'en prie, sois sérieuse. Depuis quand es-tu amoureuse de Monsieur Darcy? C'est peu à peu que cela est arrivé, alors je ne saurais te le dire. Mais je pense que c'est depuis le jour où j'ai visité son beau domaine de Pemberley. Et donc, Elizabeth est bien amoureuse de Darcy. Nous sommes rassemblés devant Dieu et en son Église pour unir cet homme et cette femme. Et cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Je vais maintenant vous parler de Monsieur et Madame Bennet. C'est vraiment un petit couple très rigolo. La mère qui change d'avis tout le temps, qui pète des câbles. Si seulement mon ami vous aviez été là. Après, avec Collins, petite sotte, jamais je ne la reverrai. Et après, quand elle se marie avec Darcy, oh ma petite chérie, nanana. Alors, moi ce que j'adore dans le bouquin, c'est le père. Il est vraiment trop drôle. Monsieur Bennet préfère que Bingley se torde la cheville plutôt que de savoir toutes les danseuses. Il insulte tout le temps ses filles de sotte, à part Jane et Elizabeth, enfin surtout Elizabeth vu que c'est sa fille préférée. Ma chère Madame Bennet, je suis sûr que votre plus jeune fille n'aura aucune difficulté à trouver des amis aussi sots qu'elle. Lydia, je ne vous trouve guère changée, Lydia. Que j'ai pourtant grandi. Oui, seulement votre bon sens n'a pas suivi. Et qu'il a une prédilection pour les jeunes filles sottes. Oh, mon cher Monsieur Bennet, aucune de vos taquineries ne me fâchera plus jamais contre vous. Croyez bien que je le regrette. Mais n'oublions pas les jeunes demoiselles, Monsieur Bennet. On aurait du mal avec tous les bras et toutes les jambes qu'elles ont. Mais ce sont trois des filles les plus idiotes d'Angleterre. Ce que je vais faire, je vais écrire à Monsieur Bingley pour l'informer que j'ai 5 filles à sa disposition et que je l'invite chaleureusement à en choisir une. Elles sont toutes sottes et ignorantes comme le sont les filles, bien que Lizzie ait un peu plus d'esprit que les autres, mais il se peut qu'il préfère une femme stupide, ce qu'en général préfèrent les hommes. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi me faites-vous des clins d'œil, mère? Que faut-il que je fasse? Moi, vous faire des clins d'œil? Pourquoi vous ferais des clins d'œil, mon enfant? Quelle idée saugrenue! Pourquoi devrais-je faire des clins d'œil à ma propre fille? Je vous le demande. Il est marié avec Madame Bennet depuis au moins 20 ans. Il est propriétaire de Longbourn, qui lui fait à peu près une rente de 2000 livres. Sa femme ne comprend jamais son humour, alors que franchement, c'est un mec rigolo, quoi. Je t'en prie, Lizzie, parle à papa de notre séjour à Brighton. Tu sais qu'il écoute toujours tes conseils. Tu me flattes beaucoup, Lydia. Mais en aucun cas je ne chercherai à le persuader d'accepter. J'estime que c'est une excellente chose que le régiment soit éloigné de Meryton et que nous soyons ainsi éloignés du régiment. Oh, Lizzie, comment osez-vous dire une chose pareille? Je suis sincère, maman. Si une seule malheureuse compagnie de la milice cause de tels ravages dans notre famille, alors que ferait un campement entier d'hommes en uniforme? Un campement entier de militaires. Je me souviens que lorsque j'étais jeune fille, j'ai pleuré pendant 2 jours quand le régiment du colonel Miller est parti. Je croyais que mon cœur allait se briser. En tout cas, je suis sûre que le mien se brisera. Le mien aussi. Allons, mes filles. Vous savez que votre père est déterminé à se montrer cruel. Oui, en effet, je vous l'accorde. Mais je suis navré de briser tant de cœurs, mais je n'ai pas la moindre intention de céder. Je n'aurais pas le cœur brisé, papa. Les plaisirs de Brighton n'auraient aucun charme pour moi. J'ai infiniment de préférence pour la lecture. Oh, Madame Forster dit qu'elle projette d'y prendre des bains de mer. Oh, j'aimerais tellement en prendre moi aussi. Quelques bains de mer me rendraient sans doute la santé pour toujours. Mais cependant, rien de tout cela ne parvient à m'émouvoir. Bien. Je suis heureux que vous soyez revenu, Lizzie. Je suis heureux que vous soyez revenu, Jay. Oh, je veux aller à Brighton. 3 jours déjà que M. Bingley
dans le voisinage et qu'il feinte de nous ignorer. Moi, je dis que c'est la faute de votre père. Il refuse de lui rendre visite alors que c'est son devoir. Ainsi, vous mourrez toutes vieilles filles, mes chéris. Et quand nos biens seront pris par les Collins, nous nous retrouverons dans leur ruisseau. Vous m'aviez promis l'année dernière que si j'allais le voir, il épouserait une de mes filles. Et comme rien de tel n'est arrivé, on ne me fera pas commettre une seconde fois la même sottise. Puisque nous ne rencontrerons jamais Monsieur Bingley, cela me désespère de vous entendre parler. Mais maman! Je suis fatiguée de Monsieur Bingley. Je suis navré de vous l'entendre dire. Si je l'avais su plus tôt ce matin, je ne serais pas allé le voir. Vous êtes allé le voir! Je crains que nous ne puissions pas éviter de faire sa connaissance. Mon cher Monsieur Bennet, comme vous êtes bon avec nous. Oh, mes enfants, quel excellent père vous avez. Et il est insupportable de savoir que Charlotte Lucas deviendra la maîtresse de cette maison. Et qu'il me faudra m'en aller vivre Dieu sait où pour lui laisser ma place. Mon cher ami, écartez ces pensées funestes. Essayons d'avoir des pensées positives. Allons, flattons-nous plutôt de l'espoir que je vous survivrai. C'est un père drôle. La robe de Madame Laissons la dentelle, Madame Bennet, je vous le demande à genoux. Et il a du mal à laisser partir Elisabeth quand elle lui avoue que Darcy lui plaît. Il préfère avoir la paix et se retrouver dans sa bibliothèque. Si quelqu'un me demande, je suis dans la bibliothèque, je ne veux pas être dérangé. Et il n'écoute pas, malheureusement, les conseils de Lizzie, alors qu'elle avait raison concernant Lydia, par rapport à Wickham. Lizzie, je ne vous en veux pas le moins du monde d'avoir eu raison contre moi en mai, ce qui, vu la suite des événements, dénote un esprit des plus clairvoyants. Elle continue à se cloîtrer au premier étage, n'est-ce pas? Bien, cela donne une touche élégante à notre malheur. Un de ces jours, d'ailleurs, je ferai comme elle. Je m'enfermerai dans ma bibliothèque, en robe de chambre et en bonnet de nuit. Et je donnerai tout l'embarras possible à mon entourage. Croyez bien que je ne suis pas fier de moi, Lizzie. Il n'a pas eu de fils, alors bien sûr, c'est Collins qui va hériter de la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt. Au revoir. J'espère du fond du cœur que nous resterons bons amis.